Bonjour à tous, ici Monsieur Univers pour notre projet Node.js. Notre premier objectif à travers ce projet sera bien sûr d'apprendre, on est là pour ça. Notre deuxième objectif, on va voir comment exporter un projet existant d'une technologie vers une autre plus récente. En l'occurrence ici, on va passer de PHP à Node.js. Et troisièmement, on va voir comment devenir plus productif grâce à des outils de développement rapide tels que Gulp. Alors, les prérequis. Il faut avoir vu ma playlist sur la programmation orientée objet en PHP, dont l'objectif est la création d'un mini réseau social, ou de connaître les principes de la programmation orientée objet et maîtriser un minimum la structure MVC. Donc Node.js, justement, parlons-en. C'est un environnement de bas niveau open source qui permet l'exécution du code JavaScript côté serveur. Alors, pourquoi utiliser Node.js? Bon, pourquoi pas? Plus sérieusement, c'est basé sur JavaScript. Donc, si vous êtes déjà à l'aise avec le JavaScript, vous ne serez pas dépaysé. C'est reconnu comme très rapide car ça utilise le moteur V8 de Google Chrome et il accepte de grosses montées en charge. De plus, il possède de nombreux modules. Donc, pour le développeur final, c'est une aubaine car on n'a pas à réinventer la roue. Il existe par exemple un module MySQL qui permet de se connecter à une base de données MySQL et d'exécuter des requêtes. Et pour finir, Node.js a de l'avenir. De grosses entreprises l'utilisent telles que LinkedIn, PayPal et d'autres. Alors maintenant on va voir les outils avec lesquels on va travailler. Donc on va travailler avec Node.js qui est un exécutable qui est téléchargeable sur Windows. On va voir NPM donc qui est le gestionnaire de paquets, donc qui est un dépôt comme Git. Il y aura tous les modules dont nous aurons besoin. On va pouvoir les télécharger. On va utiliser le gestionnaire de tâches Gulp. On va utiliser Git pour versionner notre projet ainsi garder une trace. Pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code. Bien sûr, vous pouvez en utiliser d'autres. Et je vais également utiliser Commander, qui est un terminal beaucoup plus joli que le CMD de base et qui possède de nombreuses fonctionnalités en plus. Alors pour mener à bien ce projet, j'ai établi quelques contraintes. Niveau CSS, on connaît tous cette problématique d'avoir plusieurs fichiers CSS qui ne sont pas forcément très optimisés, où on va devoir autopréfixer chacun de nos éléments CSS pour que ce soit utilisé sur tous les navigateurs. Donc ici, on veut un seul fichier CSS mimifié, donc côté production, bien sûr, donc qui sera autopréfixé automatiquement pour les différents navigateurs, et évidemment aussi optimisé. Côté JavaScript, on veut qu'un seul fichier JavaScript mimifié côté production et bien sûr optimisé. Et troisièmement, on connaît tous cette problématique où lorsqu'on va devoir modifier un fichier JavaScript, un fichier CSS ou un fichier autre, on va devoir recharger la page manuellement. On ne veut pas le faire, on ne veut pas s'embêter à ça. On va vouloir que les pages se rechargent automatiquement. Donc voici la structure de notre dossier. Donc nous avons notre dossier qui s'appelle res.node.js qui va contenir tous les dossiers et fichiers de notre projet. Donc il va déjà contenir le dossier Git qui va contenir tous les dossiers de configuration qui va permettre de gérer Git. On aura un dossier config, il y aura toutes les configurations de notre projet. Un dossier contrôleur, un dossier modèle où on aura les modèles avec lesquels on va pouvoir interagir avec nos bases de données. Nous aurons un dossier Node Modules qui va contenir tous les modules, que ce soit de développement ou de production, qu'on va utiliser pour notre projet. Nous aurons également un projet SRC
qui va contenir les sources JavaScript et CSS qui seront ensuite compilées dans le dossier webroot. Nous aurons un dossier views qui va contenir les vues de notre projet. Nous aurons ensuite un fichier gitignore, donc qui va avec git, qui sera un fichier où on va mettre les dossiers ainsi que les fichiers qu'on ne va pas vouloir versionner. Nous aurons ensuite un fichier gubfiles.js qui va contenir la manière dont on va exécuter nos tâches. Nous aurons ensuite un fichier package.json qui va contenir la structure de notre projet lorsqu'on aura initialisé notre projet. Et ensuite, nous aurons également un fichier server.js qui sera le point d'entrée de notre application. On définit la structure de notre projet. Nous allons donc le créer. Donc, je viens dans mon dossier de projet et je l'avais nommé Red.Node.js. Et je vais ouvrir ça avec mon éditeur de texte. Éditeur de code, pardon. Donc, nous avons plusieurs fichiers à créer, notamment le fichier config, le dossier contrôleur, le dossier models, le dossier views, mais pour l'instant on va pas l'appeler views, on va l'appeler juste vue. On fera le changement tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Nous avons également un dossier CRC SRC pardon, avec dedans deux sous-dossiers, dossier JS pour nos sources JavaScript, et un autre dossier CSS. Nous avons également le dossier webroot où seront compilés notre CSS. Il me semble que c'est tout. Donc config, contrôleur, modèle. Alors le dossier Node.js il sera créé par la suite automatiquement. Dossier SRC c'est bon. Vue webroot. Maintenant il nous faut créer le fichier gitignore, gulp, serveur. Donc point git ignore, dans lequel on va directement mettre le dossier node modules. Donc ça c'est les dossiers qu'on ne veut pas inclure dans notre projet. Un fichier gulp file.js, un fichier serveur.js, donc qui sera notre point d'entrée. Et maintenant, on va devoir initialiser notre projet pour dire que c'est un projet Node.js. Pour ça, il nous faut un terminal. Donc, vous voyez que ici, je suis dans le dossier, j'allais dans le dossier de mon projet. Donc, si je fais un ls, j'ai bien tous mes dossiers et fichiers. Maintenant, pour initialiser mon projet, je fais npm init. Donc, npm, c'est le gestionnaire de paquets pour les modules Node.js. Donc, le nom du paquet, je laisse tel. Version, pareil. Description. Vous voyez qu'ici, il a mis le fichier gulp file. Nous, on va dire, non, notre point d'entrée, c'est serveur.js. Les test commandes, ça, on verra ça plus tard. Le repository git, on verra aussi. Mots-clés, auteur, licence. Et on fait OK. Donc, si on fait
quête du fichier, on voit qu'on a toutes les infos. Donc vous voyez que ici entre parenthèses, il s'est créé le nom de mon projet tout simplement. Donc ça c'est généré par npm au fond. Alors ce sera tout dans cette vidéo, c'est tout ce qu'on verra. Non, alors non. Alors, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va créer le dossier JS ici et également le dossier CSS. Alors ce qu'on va faire également, c'est créer un dossier image parce qu'il me semble que qu'on va devoir gérer les images. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc bon, concrètement, on a vu comment initialiser notre projet et ce qu'on allait devoir utiliser comme outil et aussi les avantages à utiliser Node.js. Évidemment ici le but c'était pas d'évangéliser Node.js. Donc si vous voulez plus d'informations, vous trouverez sur YouTube pas mal de vidéos qui vont faire des comparaisons entre Node.js et d'autres langages et qui vont également vous montrer les avantages à utiliser Node.js. Donc de manière un peu plus poussée que ce que moi je viens de faire. Donc voilà, ce sera tout. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons commencer concrètement à coder, hein. Donc notamment on va commencer par les routes dans notre fichier serveur.js. Donc ce sera tout. Je vous dis à la prochaine. Merci.